Sente que je t'ai aidé à empoisonner Meryu. Souviens-toi pour ta prochaine vie, que les secrets du palais doivent pourrir dans le cercueil. Ne m'en veux pas, si tu ne meurs pas, c'est moi qui mourrai. Je dois rester en vie pour retourner à mon époque. Tous ceux qui se mettent en travers de mon chemin Doivent mourir. Utilisez le sang du cœur, de celui qui porte la marque de croissant. Lâchez-moi. Souviens-toi, trouve l'homme, avec la marque de croissant, fais-le tomber amoureux de toi. Utilise son sang du cœur, pour le faire couler sur le bracelet. Alors seulement tu pourras revenir. C'est n'importe quoi. Celui qui porte la marque de croissant, l'élu du destin. Où peut-il bien être? Ses yeux. Xiao Fei, nous sommes quittes. Je ne le permets pas. La femme qui sautait dans mon rêve. C'est elle. Que fait quelqu'un ici si tard? Ce n'est qu'une servante. Comment pourrait-ce être elle? Je deviens fou. Votre Majesté. Retournons. Non. Je n'arrivais pas à dormir, alors je suis venu au jardin impérial. À cette heure de la nuit, si quelque chose arrivait à votre Majesté, je ne pourrais jamais me le pardonner. Depuis que je l'ai vue en rêve, je peux soudainement entendre les pensées des autres, mais la ressemblance est frappante. Sortez-la de l'eau. Voyez de quel palais elle vient. L'impératrice douairière. L'eunuque qui a tué Meryu a été discrètement éliminé. Après tout, Meryu était la nourrice de l'empereur. Sa Majesté tenait beaucoup à cette vieille servante. La mort d'un simple eunuque ne suffira probablement pas à calmer Sa Majesté. Allez chercher l'empereur. Il ne faut pas qu'il poursuive son enquête. À vos ordres. Dommage qu'elle soit assez cruelle, mais pas assez stratège. Acculée par l'empereur, dans le palais de la longévité, elle cherche encore les ennuis. Maintenant, elle commence à avoir peur. Quelqu'un. Ses serviteurs ont négligé Meryu. Envoyez-les tous au bureau des châtiments. À mort. Grâce, votre Majesté, c'est l'impératrice douairière qui a ordonné à Xiao Dezi de le faire. Nous n'y sommes pour rien. C'est l'impératrice douairière. C'est... Nous t'avons honoré du titre d'impératrice douairière. Et pourtant, tu as porté atteinte à ma mère adoptive. Une bande de serviteurs complices. Qu'on les exécute tous. Grâce, votre Majesté. Votre Majesté, la grande servante du palais de la longévité et de la santé, Qin Jianjian demande audience. Elle ne peut déjà plus se retenir de se manifester. Votre humble servante se prosterne devant votre Majesté. Elle ressemble vraiment trop à cette femme. Que me veux-tu? Concernant l'affaire de la nourrice Yu, l'impératrice douairière a identifié le coupable. Elle souhaite que votre Majesté se rende au palais de la longévité et de la santé. Nous venons à peine de punir ces serviteurs négligents. Et voilà que l'impératrice douairière, avec une célérité miraculeuse, a trouvé le coupable. Elle a bien peur que nous n'ayons pas remarqué les petites manigances qu'elle ourdit dans l'ombre. Les manœuvres de l'impératrice douairière. Comment pourrait-elle échapper à votre Majesté? Avec ça, l'impératrice douairière va probablement devoir céder. La majeure partie. Du peu de pouvoir qui lui reste dans le palais. Elle a l'esprit vif. En route, pour le palais de la longévité et de la santé. L'impératrice douairière se porte bien ces derniers temps. L'impératrice douairière est toujours la même. Elle se consacre au bouddhisme. Je me demande si elle prie vraiment, ou si elle fait semblant d'être pieuse, pour alléger le poids de ses péchés. Et toi? La servante personnelle de l'impératrice douairière. Croit-elle aussi au Bouddha? En réponse à votre Majesté, votre humble servante y croit. Mon destin m'appartient, pas au ciel. Moi, Qin Jianjian, je ne crois qu'en moi-même. Mon destin m'appartient, pas au ciel. Intéressant. Être au service de l'impératrice douairière. C'est du gâchis pour tes talents.
Je salue l'impératrice douairière. Concernant l'affaire de la nourrice Yu, votre humble mère a déjà mené l'enquête. C'est l'eunuque à son service, qui, en train de voler, a été surpris par la nourrice Yu. C'est pourquoi l'eunuque l'a assassiné. Cet eunuque, votre humble mère a déjà ordonné qu'on s'en occupe. L'impératrice douairière s'est bien dépêchée de faire tuer cet eunuque, sans même vérifier s'il y avait un commanditaire derrière lui. Mon fils pense trop. Cet eunuque a simplement agi sous le coup de l'impulsion. En fin de compte, c'est la faute de votre humble mère, qui n'a pas su maintenir la discipline dans le palais. Votre humble mère est prête à remettre le sceau impérial de la Phénix. L'impératrice douairière y va fort. Une fois le sceau de la Phénix rendu, il lui sera bien difficile de s'immiscer encore dans les affaires du palais. C'est vrai. Si votre majesté poursuivait son enquête, elle risquerait même de perdre son titre d'impératrice douairière. En effet, l'impératrice douairière est âgée. Il est temps qu'elle jouisse d'une retraite paisible. Les affaires du palais. Il vaut mieux nous en charger. Et changer son pouvoir dans le palais, pour que nous cessions notre enquête. Elle pense pouvoir étouffer l'affaire comme ça. Pas si facile. Mon fils a raison, c'est ma faute. Pourtant, c'est moi qui suis ta vraie mère. Comment peux-tu être aussi froid envers moi? J'aimerais plutôt demander à l'impératrice douairière de me donner quelqu'un. J'ai remarqué que cette servante est très vive et intelligente. Je souhaite la transférer à mon service personnel. moi. Sa majesté cherche-t-elle à affaiblir l'influence de l'impératrice douairière? Ou bien est-ce moi, j'ai attiré son attention? Elle est effectivement intelligente. Mais, est-il possible que deux personnes aient une silhouette aussi similaire? Ou bien serait-ce elle? Je refuse. Je suis habitué à ce que Qin Jianjian me serve. Votre majesté ferait mieux de choisir quelqu'un d'autre. Cette fille, Qin Jianjian, en sait beaucoup trop sur mes affaires. Si l'empereur l'emmenait, qui sait ce qu'elle pourrait révéler? Je ne veux qu'elle. Ou bien l'impératrice douairière regrette-t-elle son accord? Dans ce cas, je poursuivrai l'enquête jusqu'au bout. Et le responsable paiera de sa vie, pour Maman Yu. Votre majesté, vous. Il doit le savoir, c'est moi qui l'ai ordonné. Très bien. Cette servante, je vous l'offre. Alors, votre fils ne dérangera plus la retraite pieuse de l'impératrice douairière. Quoi, tu ne veux pas me servir? Servir votre majesté est un honneur pour votre servante. Bien sûr que non. L'impératrice douairière est stupide et facile à manipuler. Mais les pensées de sa majesté, je ne peux pas les deviner si facilement. Si je l'offense et meurs, comment vais-je trouver cette personne, et retourner chez moi? Trouver cette personne? Mais qui? Retournons au palais. C'est une personne que Sa Majesté a personnellement demandé. En principe, elle devrait être affectée au service personnel de l'empereur. Mais le problème, c'est qu'elle était auparavant la confidente de l'impératrice douairière. Comment l'affecter alors? C'est une personne très compétente. Faisons-en plutôt une attendante de première classe. Entendu. Je remercie votre majesté. Intendante de première classe, ou bien au service personnel? C'est déjà le sommet de la hiérarchie, pour une servante du palais. Mais qu'est-ce que Sa Majesté trouve en moi? Approche-toi et serre-moi. Puisque je suis là, autant m'y faire. La priorité, c'est de trouver cette personne, au plus vite, et de quitter ce monde. Cependant, Sa Majesté est vraiment très beau. Si la personne que je cherche pouvait être aussi beau, ce serait parfait. Ce monde? Xiao Fei-si, je n'appartiens pas ici. Maintenant, je peux enfin m'échapper de vous, retourner dans mon propre monde. Je ne le permets pas. Serait-elle liée à cette femme? Approche-toi. Qu'est-ce qui se passe? L'empereur a un harem de 3000 beautés. Il ne devrait pas s'intéresser à moi. Elle est plutôt jolie. Et charmante. On ne voit pas du tout
son audace et son insolence intérieure. Serais-tu? Elle, Oh là là, quand votre majesté a-t-elle jamais eu un comportement aussi frivole? Serait-ce qu'il a des vues sur Qin Jianjian? Jian. Il a pu m'amener ici. Pourquoi ne peut-il pas me renvoyer? Où est-il? Jian. Je t'aime tant. Ne veux-tu pas rester à mes côtés? Non. Ici, la vie humaine ne vaut rien. Partout il y a des complots. Chaque jour. J'ai peur de mourir ici. Je veux rentrer. Tu ne peux pas rentrer, Jian. Ne me quitte pas, d'accord? Reste à mes côtés, d'accord? Jian. Je suis là. La femme dans mon rêve, serait-elle? Elle, Ouah, Votre Majesté a un corps si beau. Si seulement je pouvais le toucher. tu ne veux plus de tes yeux? Je n'ai rien vu. Un corps si beau, n'est-ce pas fait pour être regardé? Regardez un peu, il n'y perd rien, vraiment radin. Aide-moi à me changer. Oui. La sensation est vraiment bonne. Si tu ne me laisses pas regarder, je toucherai plus. C'est bon. Je vais à la cour. Tu iras plus tard chez l'impératrice douairière pour faire tes bagages. Et tu déménageras dans la chambre annexe du palais de la nourriture de l'esprit. Oui. Votre Majesté, vous? Zhongfu, enquête sur Qin Jianjian et son entourage. Et vérifie si elle possède un bracelet dont le style ressemble à celui de l'impératrice de la dynastie précédente. Le bracelet Tongxin Luli est très similaire. Oui. Jianjian. Frère Shen. Que fais-tu ici? Jianjian. J'ai entendu dire que Sa Majesté et l'impératrice douairière ne s'entendent pas. Et que tu as été muté pour servir en présence de l'empereur. Je m'inquiétais pour toi. Je ne suis qu'une petite servante, sans importance. Sa Majesté ne voudra pas m'en vouloir à mort. Désolé, c'est juste que je m'inquiétais trop pour toi. Cette forme ressemble à un croissant de lune. C'est une tache de naissance? Ça doit l'être, oui. J'ai trouvé. Frère Shen, c'est toi que je cherchais. Jianjian. Tu me cherchais, pourquoi? Frère Shen. Entre toi et moi, un lien doit être accompli. Je dois encore aller à mon service. Je m'en vais. À ce que je vois, Shen et Feng n'est pas indifférent à mon égard. Il ne sera pas difficile de le faire tomber amoureux de moi. Mais il faut d'abord que je récupère le bracelet pour le vérifier. Où est mon bracelet? Qui a fait ça? Je ne sais pas. De quoi parles-tu? Tu fais encore la fière auprès de l'impératrice douairière? Zhu Jiaer. C'est toi qui as pris, n'est-ce pas? Rends-le. Qin Jianjian, tu oses me parler sur ce ton? L'impératrice douairière a ordonné que désormais, c'est moi qui suis la première servante du palais Shukang. Prends tes affaires et dégage. Première servante? Quelle grande autorité. Zhu Jiaer, je t'envie vraiment. Si jeune, et déjà première servante. À ton âge? Qin Jianjian, je dois te remercier. Grâce à toi, tu m'as libéré une place. Mais je te préviens aussi, bien que Sa Majesté gouverne seule, l'impératrice douairière a des racines profondes. Maintenant que tu l'as offensée, elle, à l'avenir, fais attention à ta petite vie. Qin Jianjian, toi, Moi quoi? À ton âge, quand j'étais jeune, j'en ai tué je ne sais combien d'imbéciles comme toi. Rends-moi ce bracelet. Votre Majesté. Mademoiselle Qin est bien apparue il y a 9 ans, soudainement au palais.
Le ministère des Finances n'a trouvé aucune information. Mais les servantes, de l'aile du palais Shukang, disent avoir vu ce bracelet près de Mademoiselle Qin. C'est donc bien elle. Allons-y, au palais Shukang. Rends-moi ce bracelet. Sinon, tu sais quoi? Aujourd'hui même, je te tue. Dans ce palais, il y aura juste un fantôme de plus. Elles n'attendent que de te remplacer. Je te crois, je te crois. Je vais te rendre le bracelet tout de suite. Dépêchez-vous de préparer les affaires de Tante Qin. Je vais servir l'empereur, pas mourir. Si tu es sage. Sinon, je n'aurai aucun scrupule à ajouter une vie à mon compte. Cassé. Comment a-t-il pu casser? S'il est cassé, comment je rentre? Je te tue. L'empereur est présent. Quelle insolence! Ce bracelet est donc vraiment cassé? Cela signifie-t-il que le ciel veut que tu restes à mes côtés? Cette fois-ci, je prendrai mon temps. J'avancerai pas à pas. Que se passe-t-il? Votre Majesté, c'est Qin Jiangjian. Elle m'a faussement accusé d'avoir volé son bracelet et a voulu me tuer. Je l'avais juste emprunté pour le regarder. Par maladresse, il m'a échappé des mains. Prendre sans demander, c'est voler. Ce n'est pas un emprunt. De plus, si tu avais peur, tu ne l'aurais pas jeté si loin. C'était intentionnel. En tant que servante personnelle de l'impératrice douairière, tu as agi avec imprudence. 50 gifles, pour l'exemple. C'est injuste. Pourquoi Qin Jiangjian n'est pas puni alors que je dois recevoir 50 gifles? La décision de Sa Majesté ne se discute pas. Garde, exécutez la sentence. Je ne sais pas s'il pourra être réparé. Je ne te laisserai pas faire. Mademoiselle Qin. Ce bracelet est en si mauvais état qu'il sera difficile à restaurer. Mais moi, je trouve que ce bracelet ressemble à celui de l'impératrice de la dynastie précédente. Le bracelet de verre, cœur uni. Il est toujours dans les réserves. Il n'a été offert à personne. Vous voulez dire, monsieur l'eunuque, que Sa Majesté en possède un identique? Exactement. Ce bracelet, je l'ai apporté du futur, 1000 ans plus tard. Donc, le bracelet d'il y a 1000 ans est toujours ici. Mais Mademoiselle Qin, ne vous attristez pas trop. Ce bracelet est précieux et réservé à la famille impériale. Mais si vous parvenez à gagner les faveurs de Sa Majesté, il n'est pas impossible d'en recevoir un en récompense. Merci pour vos conseils, monsieur l'eunuque. Je vais maintenant aller à mon poste. Eh bien, de toute façon, la personne est retrouvée. L'urgence maintenant, c'est de trouver un moyen d'obtenir de Sa Majesté ce bracelet. Votre Majesté, mes affaires ont été récupérées. Viens m'aider à préparer l'encre. Être empereur, ce n'est vraiment pas facile. Mais comparé à feu l'empereur, sans cesse sermonné par ses ministres, être un monarque absolu est bien plus agréable. Renvoyer qui je veux. Les ministres n'osent rien dire. Supprimer le poste de Premier ministre, garder les 6 ministères. Centraliser le pouvoir entre mes mains. C'est vraiment pousser le despotisme à son paroxysme. Mais cette méthode ne convient qu'à votre Majesté. Si on avait un souverain incompétent, ce serait la fin, en un instant. Ces ministres ne parviennent pas à deviner mes pensées. Mais elle peut lire dans mes pensées. Votre Majesté, vous avez mal à la tête? Je connais quelques techniques de massage. Il ne faut pas rater cette occasion de gagner en faveur. Tu as de la technique. On dirait que tu t'es beaucoup entraîné. Votre Majesté, l'impératrice douairière, récite souvent des sutras jusqu'au milieu de la nuit. Elle a souvent des maux de tête. C'est pourquoi je me suis effectivement entraînée.
Les sutras que récite l'impératrice douairière sont-ils toujours le mantra des défunts? En pleine nuit, elle n'a pas peur que ça fasse froid dans le dos? C'est sûrement parce qu'elle a trop de remords. Elle cherche à se racheter. Elle cherche à se racheter. Réciter des sutras. À mon avis, c'est le mantra des défunts. Mon Dieu. Pas étonnant qu'ils soient mère et fils. Ils ont deviné juste. Qin Jianjian, lève la tête. Je t'ordonne de lever la tête. Cette attitude servile ne lui convient pas. Comme ça, c'est plus agréable à regarder. À l'avenir, quand tu croiseras mon regard, tu n'auras pas à baisser les yeux. Je remercie votre majesté. Depuis toujours, le pouvoir impérial est inviolable. On ne peut fixer le visage du fils du ciel. Accorder une telle faveur à une servante, c'est vraiment excessif. Mais c'est peut-être une bonne chose. Plus l'empereur m'accorde d'attention, plus vite je pourrai récupérer le bracelet auprès de lui et quitter le palais avec frère Shen. Le bracelet? Hors de question. Mais qui est ce frère Shen? Retirez-vous. Oui. Zhongfu, Votre serviteur est présent. va enquêter sur Qin Jianjian pour voir s'il y a un homme nommé Shen dans son entourage. Et quelle est exactement sa relation avec elle? Votre Majesté, autour de Mademoiselle Qin, il n'y a qu'un seul homme, un certain Shen Efeng, garde impérial de 3e classe. Shen Efeng est amoureux de Mademoiselle Qin. Et récemment, Mademoiselle Qin semble également porter un certain intérêt à Shen Efeng. Vraiment, l'amour est réciproque. Lui l'aime, et elle aussi. Ça, ce n'est pas acceptable. Dans ses rêves, Qin Jianjian n'appartient qu'à moi. Et dans la réalité, elle ne doit pas non plus avoir le moindre lien avec un autre homme. Votre Majesté, si vous aimez Qin Jianjian, pourquoi ne pas la prendre dans votre harem? Shen Efeng n'osera jamais rivaliser avec vous. Qin Jianjian m'appartient. Il est naturel que je la chérisse. Je ne peux pas lui coller l'étiquette de femme vaine et déloyale. Je me souviens qu'au bureau des châtiments, plusieurs assassins ont été capturés. Ordonne à Qin Jianjian de les interroger. Et place Shen Efeng de garde. De plus, enquêter. Enquêtez sur. Ce que Qin Jianjian a fait pour l'impératrice douairière. Oui. Shen Efeng n'aime-t-il pas Qin Jianjian pour sa pureté et sa bonté? Quand il verra Qin Jianjian se montrer impitoyable, il la fuira probablement. Votre Majesté, tous les résultats de l'enquête sont là-dedans. Zhongfu, lis-lui. J'ai un mauvais pressentiment. Je crois que je suis fichu. Qin Jianjian a nettoyé les dégâts de l'impératrice douairière, a noyé dans l'étang du jardin impérial de nuit l'eunuque qui a tué la nourrice. Qin Jianjian a géré le palais de la longévité bienveillante. Plusieurs espions. Ses méthodes sont impitoyables. Votre servante est coupable de crimes odieux. Pourquoi soudainement me demander des comptes? Avoue tout. Peut-être pourras-tu encore obtenir la reconnaissance de Sa Majesté. Je ne peux pas laisser Sa Majesté perdre confiance en moi. Tu admets donc? Oui. Tous ces actes, c'est moi qui les ai commis. En considération de ma bonne foi, épargnez-moi la vie, je vous en prie. Je peux me racheter. Peut-être. Si tu implores assez pitoyablement, nous pourrions t'épargner. Il suffit de jouer la victime? Tant que je peux rester en vie, je ferai n'importe quoi. Votre Majesté. Votre servante veut vivre. Votre Majesté. Votre Majesté. Je vous en supplie, épargnez-moi. Je ferai tout ce que vous voudrez. Il ne va pas me tordre le cou sur place, si? Ça ne va pas jusque-là. Ce geste de votre Majesté est vraiment beaucoup trop ambigu. Ah, peu importe. La priorité, c'est d'abord de sauver ma propre vie. Et on verra après. Elle est plutôt obéissante. Zhongfu, emmène-la. À vos ordres, Votre Majesté. Voici celle qui a tenté d'assassiner Votre Majesté. Pour empêcher le prisonnier de transmettre des informations aux gardes, les gardes de notre bureau des châtiments sévères portent tous un masque. Nous prions Mademoiselle Qin de découvrir au plus vite le véritable commanditaire. Jianjian, que fait-elle ici? Est-ce sur ordre de Sa Majesté qu'elle vient interroger le prisonnier? Ce bureau des châtiments sévères est sinistre et terrifiant. Elle a toujours été peureuse. Pourquoi Sa Majesté lui aurait-elle confié l'interrogatoire? Ça? Est-ce vraiment Jianjian? Parle. Qui t'a envoyé pour assassiner Sa Majesté? Ne perds pas ton temps. Je ne dirai rien.
tu ferais mieux de me tuer tout de suite. Te tuer, c'est facile. Seulement, si tu ne parles pas, je te ferai regretter de vivre et désirer la mort. Toi, Maintenez-le bien, qu'il ne se débatte pas trop, sinon ça gênera. La torture. Oui, qu'est-ce que c'est? Rassure-toi. C'est un excellent tonique. Peu importe la torture, il maintiendra ta misérable vie, pour que tu en profites bien. Ça ressemble un peu à la marque de naissance de Shen et Feng. Si tu ne le maintiens pas, je te coupe les mains. pardonnez-moi, mademoiselle Kim. C'est une négligence de ma part. Sais-tu comment écorcher un homme proprement? On perce d'abord un petit trou sur ton crâne, puis on y verse du mercure. Ainsi, la peau, sous l'effet de la gravité, se détachera parfaitement. Espèce de folle, tuez-moi plutôt. Pourquoi tant de cruauté? Pourquoi te tuerais-je? Je vais t'écorcher, puis couper tes mains et tes pieds. Arracher ton nez, tes oreilles et ta bouche, et enfin te placer dans une jarre médicinale. Comme objet décoratif. Je parle. C'est le prince Jing. C'est lui qui m'a envoyé assassiner Sa Majesté. Tu aurais dû parler plus tôt. Tu t'éviterais ces souffrances. Écris ta déposition et donne-la moi. Merci pour ta coopération. Puisque Jian ne m'a pas reconnu, faisons comme si je n'avais rien vu. En une demi-journée, tout est élucidé. Qin Jian, tu es vraiment doué. C'était donc mon propre frère, exilé au-delà de la frontière, depuis tant d'années. Il semble qu'il n'ait plus pu se contenir. Pourquoi votre majesté ne dit-elle rien? Vous aviez pourtant promis de m'épargner. N'allez-vous pas manquer à votre parole? Les affaires passées sont effacées. Désormais, souviens-toi que tu es ma personne. Tu n'as plus aucun lien avec l'impératrice douairière. Merci pour la clémence de votre majesté. Votre servante est prête à braver tous les dangers et à mourir 1000 fois pour vous. Ma vie est enfin sauve, Sa Majesté me reconnaît. Donc, si l'impératrice douairière s'en prend à moi à l'avenir, j'aurai une protection. Sois plus docile. Écoute-moi davantage, et tâche de me plaire. L'impératrice douairière ne pourra alors plus te nuire. Votre servante sera très obéissante. Sa Majesté aurait-elle un faible pour moi? Dans ce cas, si je lui demande une récompense, ce sera sûrement plus facile. Si tu me sers bien, quelle récompense désires-tu? Je te l'accorderai. Alors, votre servante remercie humblement votre Majesté pour sa grâce. À ce moment-là, je demanderai à Sa Majesté de me récompenser avec un bracelet. Dans un an, quand je quitterai le palais avec frère Shen, je pourrai enfin rentrer chez moi. Tu ne rentreras pas. Pour le restant de tes jours, tu ne seras qu'à moi. Tu garderas ta chasteté pour moi, et tu ne pourras partager ta couche que dans mon lit. C'est bon, va changer tes vêtements. Tachés de sang. Sa Majesté semble très épris de Qin Jian. Il semble qu'elle finira tôt ou tard par intégrer le harem impérial. Votre Majesté, concernant les besoins futurs de Mademoiselle Qin, pour le vêtement, la nourriture, le logement et les déplacements, selon quel niveau devons-nous les organiser? Traitez-la comme votre maîtresse. Le palais de la nourriture du cœur n'a jamais eu qu'un seul maître, Sa Majesté. Même la future impératrice ne ferait pas exception. Sa Majesté place donc Qin Jian au même rang que lui.
Qin Jianjian est vraiment sur le point de s'envoler vers la branche la plus prestigieuse du monde. Frère Shen. Parle, qui t'a envoyé pour assassiner Sa Majesté? Frère Shen. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. J'ai juste entendu dire que certains eunuques du harem et servantes sont les plus retors et machiavéliques. Des personnes vraiment malfaisantes. Toi qui es si pure et gentille, je m'inquiète pour toi. Qui a donc colporté des ragots devant Shen Feng? Ces derniers jours, j'ai reçu des ordres cruels. Je ne les supporte plus. Mais je ne suis qu'une petite servante, je ne peux pas résister. Frère Shen, tu me comprendras? N'est-ce pas? Ce n'est rien. Jianjian a déjà fait de son mieux. Tant que Jianjian va bien, la vie ou la mort des autres ne la concerne pas. Il semble avoir plus d'arêtes que cet instrument de torture. Je me faisais des idées. C'est vrai? Alors, quand j'aurai fini mon service et quitterai le palais, plus tard, tu épouseras Jianjian, d'accord? Ment, à l'avenir, avec son soutien. Je pourrai sûrement faire une brillante carrière au palais. Jianjian, je te traiterai bien, je te le promets. Je t'achèterai une grande maison. Et j'inviterai des personnes respectées, des personnalités importantes, pour nous marier. Parfait. Il ne faut absolument pas que Shen Feng me tourne le dos. Une fille, qui sait si bien manipuler les gens, se garde. Et complètement sous sa coupe. Votre Majesté. Si on allait les séparer? Je me souviens que le cousin de Shen Feng a frappé le fils du duc Ango. Il a été jeté en prison. Amplifions l'affaire. Je veux voir si cette petite ingrate osera s'impliquer dans ce pétrin. Oui. Je suis si sensible ici? Quelle honte! Aussi délicate que cette fleur. En quoi suis-je délicate? C'est bien d'être délicate, et même d'avoir mauvais caractère. Comme ça, tu ne seras pas trop déprimé, de ne pas pouvoir rentrer. Au moins, tu auras un exutoire. Votre Majesté plaisante. Je suis une servante, je ne peux pas me permettre d'être délicate. Que veut dire Votre Majesté? Sondez mes intentions envers le harem, ou pensez-vous que j'ai outrepassé mes limites, perdu mon devoir de servante? Tu réfléchis trop. Votre Majesté. Ce chapelet, Votre Majesté, ne s'en sépare jamais. Comment pourrais-je l'accepter? Il peut apaiser ton agressivité. Garde-le. Je sais très bien qui tu es. Hypocrite. Et vicieuse. Alors Jianjian, devant moi, tu n'as pas besoin d'être si méfiante. C'est en forme de croissant de lune. Votre Majesté, c'est le signe de ses vrais sentiments pour moi. J'ai failli oublier, nous sommes en public, si on nous voyait, si proches, cela pourrait causer des ennuis. Votre Majesté, il est temps de traiter les mémorials. D'accord, reste ici, à pêcher un moment. Oui. Votre Majesté, tout est arrangé. Shen Feng est actuellement de service dans les jardins impériaux. Je salue Votre Majesté. Feng, sauve ton cousin. Ton cousin, on ne sait pourquoi, est allé dans un bordel et a frappé le fils du duc Ango. Le fils du duc Ango l'a fait jeter en prison. Comment je pourrais le sauver, tante? C'est le fils du duc. Je ne suis qu'un garde de 3e classe.
on peut le sauver. Cette Qin Jianjian, elle a accepté de t'épouser? Elle est tellement en faveur, auprès de sa majesté. Va la voir, demande-lui d'intercéder, devant l'empereur. Le problème sera réglé. Mais nous ne sommes pas encore mariés. Tante, Tante, je t'en supplie, je n'ai que cet enfant. En considération du fait que je t'ai élevé toute seule, sauve-le. Elle n'a-t-elle pas dit qu'elle n'épouserait que toi? On est de la famille. C'est aussi pour sauver son propre frère. tante, lève-toi, lève-toi. D'accord, j'irai voir Jianjian. Frère Shen, que fais-tu ici? J'allais justement te chercher. C'est vraiment une tache de naissance, ou une brûlure? Jianjian attache tant d'importance à cette marque. Il ne faut surtout pas qu'elle sache. Ce n'est pas une tâche de naissance. Elle refusera encore plus de nous aider. Si, c'est bien une tâche de naissance. J'aurais trop imaginé de choses. Frère Shen, tu as besoin de moi. Jianjian. Mon cousin stupide. A offensé le fils du Ducan Il a été condamné. à la peine de mort. Est-ce que pourrais-tu implorer la clémence de sa majesté? Frère Shen, je ne suis qu'une simple servante. Pourquoi sa majesté m'écouterait-elle? Ce boulet insupportable, ce ne serait pas mieux s'il mourait? Il ne fait que profiter d'avoir un cousin, gardien impérial, pour semer le trouble. Il aurait dû mourir depuis longtemps. Tu le peux, Jianjian. Tu es tellement apprécié par sa majesté. Si tu intercèdes, l'empereur acceptera sûrement. Et puis, Jianjian, une fois marié. En famille. On ne peut pas le laisser mourir. Bien, je vais essayer de mon mieux. Mais je suis insignifiante. Je crains que ça ne serve à rien. Je te fais confiance, Jianjian. Tu y arriveras. À ce moment-là, je mentionnerai juste ça en passant. Après tout, qui saura si j'ai vraiment fait de mon mieux? Impératrice douairière, votre servante l'a vue de ses propres yeux. Dans les jardins impériaux, la jeune fille Qin était assise sur les genoux de sa majesté. Et ces derniers temps, dans le gynécée, on murmure. Que la jeune fille Qin, auprès de sa majesté, jouait d'une faveur exceptionnelle, au point de surpasser même Rong Fu. Donc, selon vous, cette jeune fille Qin m'a trahi. Je déteste par-dessus tous les traîtres. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Impératrice douairière, votre servante a compris. Maman que faites-vous ici? Jeune fille Qin, vous avez vraiment du talent. À peine quelques jours. Quelques jours. Après avoir quitté le palais de la longévité et de la santé, vous trahissez les siens, pour devenir la confidente de l'empereur. L'impératrice douairière n'arrive pas à avaler cet affront. Elle m'a chargé de vous accompagner dans votre dernier voyage. Maman j'ai un moyen de faire sortir votre petit-fils de l'académie en lin. Cette vieille femme sait se battre. Il faut que je trouve un moyen de la retarder. Même l'impératrice douairière n'y est pas parvenue. Et vous, vous auriez un moyen? Veuillez regarder ceci. Si Sa Majesté a pu me confier cet objet, à moi, faire passer votre petit-fils d'un petit fonctionnaire de 9e rang à un haut dignitaire de la cour, ne serait pour moi qu'une simple formalité. N'est-ce pas le chapelet en bois de santal jaune que porte Sa Majesté? Même l'impératrice douairière l'a demandé en vain, et il vous l'a donné? Vous pouvez me faire confiance cette fois. Si je n'y parviens pas, vous pourrez toujours me tuer plus tard. Je ne m'y opposerai pas. Bien, si vous pouvez le faire, auprès de l'impératrice douairière, j'irai plaider votre cause. Seulement, maman j'ai besoin que vous m'aidiez pour quelque chose. De quoi parlez-vous? Voilà. L'impératrice douairière, elle... Vous? Je dis, pourriez-vous, s'il vous plaît, mourir d'abord? Ainsi, je pourrais avoir l'esprit en paix. Ainsi, je pourrais avoir l'esprit en paix. Après tout, je suis peureuse. Si je ne vous tue pas, je ne pourrai pas dormir tranquille la nuit. Je ne peux que vous supplier de faire preuve d'une dernière bonté. L'impératrice douairière ne lâchera pas l'affaire. Il semble que je doive me dépêcher de mettre la main sur ce bracelet. Votre Majesté.
Vous avez sur vous une légère odeur de sang. Qui avez-vous tué? Mère, cette sensation que rien ne peut vous être caché est vraiment exécrable. Une simple mère ne mérite pas plus d'attention. Je réglerai cette affaire pour vous. L'impératrice douairière ne pourra pas soulever de vagues. Il va falloir t'y habituer. Votre humble servante s'y habituera. Qui a besoin de s'habituer à un baiser? Mais ce baiser en valait la peine. Votre Majesté veut donc me couvrir? Si l'impératrice douairière vous cause des ennuis plus tard, je vous soutiendrai. Merci, Votre Majesté. Voilà le sentiment de sécurité que procure un soutien puissant. À l'avenir, souviens-toi d'embrasser ici. Encore? À propos, ce rouge. Ces derniers jours, j'ai rêvé de vous sans cesse. Dans mes rêves, je vous retenais captive au palais, mais vous préfériez mourir, plutôt que de rester. Ce n'est qu'en vous tenant ainsi, que je me sens un peu apaisé. Je vais à l'audience impériale. Que personne ne la réveille. Oui. Comment ai-je pu m'évanouir à cause d'un baiser? Ce rouge semble être de forme incurvée. Aurais-je fait erreur sur la personne? Mademoiselle qui n'est réveillée. Sa Majesté va bientôt quitter l'audience. Permettez-moi de vous aider à vous vêtir. Sa Majesté vous a offert cette épingle à cheveux en forme de queue de phénix. Cette épingle à cheveux en forme de queue de phénix n'est portée que par l'impératrice. Sa Majesté voudrait-elle me prendre pour concubine? Ce serait terrible. Géorgien. Votre Majesté. Est-ce à votre goût? Votre Majesté, cette épingle à cheveux en forme de queue de phénix est d'un travail exquis et d'une grande richesse. Elle est magnifique. Cependant, ce n'est pas un objet dont je devrais m'emparer. Ce palais n'est pas non plus l'endroit où je souhaite rester. Puisque vous la trouvez belle, portez-la. Elle sied effectivement à votre prestance. Mais Votre Majesté, votre humble servante craint. De quoi as-tu peur? Je crains la signification qui se cache derrière cette épingle. Je crains que Votre Majesté ne soit qu'en proie à un coup de tête. Et que je ne sois piégé ici pour le restant de mes jours. Ce n'est pas un coup de tête. Je t'apprécie. C'est pourquoi je suis prêt à te faire de nombreuses exceptions. Majesté, cette affection n'a aucun fondement. Je le sais. Tu ne souhaites pas rester au palais. Dans un an, quand tu auras atteint l'âge, je te laisserai partir. Je ne souhaite pas passer trop de temps sur les affaires de cœur. Alors, un an suffira amplement. C'est bien beau à dire, ce n'est qu'un caprice passager. Mais, un an, c'est aussi assez pour que Votre Majesté se lasse de moi. Sois tranquille. Le palais de la nourriture du cœur est une forteresse. Ce qui se passe entre nous n'en filtrera pas le moindre mot. Dans ce cas, je ne crains plus rien. À vrai dire, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Plus Votre Majesté se soucie de moi, plus j'aurai de chances d'obtenir le bracelet. C'est certain. Puisque tu n'as plus peur, je suis rassuré. Après ton petit déjeuner, rejoins-moi au palais de la nourriture du cœur.
Votre servante ne peut tout de même pas porter ça. Va, je préfère le rendre à votre majesté. Zhongfu, dis-moi, cette épingle à cheveux phénix ne lui convient pas? En réponse à votre majesté, elle lui va à merveille. En effet, parfaitement. Pourquoi ne l'aime-t-elle pas? Ce vieux serviteur pense que Madame Qin est de nature discrète. Elle n'aime pas attirer l'attention. Je me souviens qu'à l'avènement de votre majesté, le département des affaires impériales avait fait fabriquer pour la future impératrice un ensemble de parures de tête, en velours et plumes de martin pêcheur. Ce vieux serviteur estime qu'il conviendrait mieux à Madame Qin. Vieux serviteur rusé. Va, offre-le lui. À vos ordres. Il semble que mon appellation de Madame Qin était juste. Cette Qin Jianjian sera bien la future impératrice. Encore une mise en accusation, celle de la maison du Ducan. Ils ne font que semer le trouble. Ils ne font qu'offrir des prétextes aux censeurs. Votre majesté, ne vous irritez pas. Le jeune Ducan, c'est vraiment un peu absurde. J'en ai aussi entendu parler récemment. On dit que le jeune Ducan et le frère d'un garde impérial se sont battus dans une maison de plaisir. Et il a même condamné cet homme à mort, puisqu'on en parle. Alors, essayons. Jianjian, que pensez-vous? Que faut-il faire? Le jeune Ducan n'est peut-être pas très capable, mais le Ducan a beaucoup travaillé et accompli de grandes choses. Si la punition est trop sévère, on risque de les décevoir. Sinon, libérer ce condamné à mort et lui donner une compensation, et enfermer le jeune Ducan pour quelques jours, ça devrait suffire. Pourquoi vous intéressez-vous autant à ce condamné à mort? Vous détestez normalement les complications, mais vous avez encore intercédé pour lui. Est-ce qu'elle est vraiment amoureuse de Shen Efeng? On ne sait pas. Après que Shen Efeng change, si elle continuera à l'aimer autant. Je ne faisais que dire ça sans y penser. Votre majesté, ne le prenez pas au sérieux. J'ai fait tout ce que je pouvais. Si je ne peux pas le sauver, ce ne sera pas ma faute. Bien, alors, on suivra votre suggestion, Jianjian. Libérer le condamné à mort, et lui donner 1000 pièces d'argent comme compensation, et promouvoir ce garde, de 2 grades. Jianjian, êtes-vous satisfaite? C'est grâce à la clémence de votre majesté. En échange, 3 jours plus tard, sera le mois de repos. Je souhaite que vous m'accompagniez au jardin Qin, pour éviter la chaleur. Mais ces événements ne sont-ils pas réservés aux concubines qui accompagnent? Dans le passé, lorsque votre majesté voyageait, vous n'emmeniez jamais les servantes. Me prendre ne serait-il pas inappropriate? Il n'y a rien d'inapproprié. Je veux juste vous emmener dehors pour vous amuser. Ne voulez-vous pas voir le monde extérieur? En effet, depuis que je suis arrivée ici, il y a 9 ans, je n'ai jamais quitté le palais. Partir. Bien, alors, commencez à préparer vos bagages. Bien. Votre majesté, Zhu Jiaer, depuis qu'elle est tombée dans l'eau, s'est attachée à Shen Efeng. Je vois que Shen Efeng n'a pas vraiment refusé ses avances. Heureusement, je avais prévu un plan de secours, Zhongfu. Pour ce voyage, emmenez Shen Efeng avec Zhu Jiaer. À vos ordres. Jianjian, tu es vraiment incroyable. Sa Majesté n'a pas seulement ordonné la libération de mon cousin, mais a aussi accordé une compensation. Et en plus, elle m'a promu. J'ai simplement fait de mon mieux. La chance a aussi joué en ma faveur. Je ne pensais pas que ça marcherait. Jianjian, merci. Je te traiterai bien, c'est promis. Bon, frère Shen, je dois retourner à mon poste. Je m'en vais. J'ai été garde de 3e rang, pendant 5 ans. Elle, d'une simple phrase, a pu convaincre Sa Majesté de me promouvoir de 2 grades. Même si je ne suis pas l'homme qu'elle recherche, je dois absolument conserver ce soutien. Frère Shen. Zhu Jiaer, tu me suis? Tu es tombé à l'eau par accident. Je passais juste par là, et je t'ai sauvé. Je n'ai pas besoin que tu me rendes l'appareil. Frère Shen, toi et Qin Jianjian, vous êtes si proches? Et alors? Non, frère Shen, ce n'est pas possible. Elle est cruelle. Elle a failli me tuer avant. De plus, tu n'es pas non plus l'homme qu'elle recherche, si. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai surpris une conversation. Qin Jianjian cherche un homme avec une marque de naissance, en forme de croissant. Mais quand tu m'as sauvé, j'ai vu très clairement, ce n'est pas du tout une marque de naissance, c'est une brûlure. J'ai servi à l'hôpital impérial. Je ne peux pas me tromper. Toi. Que veux-tu? Frère Shen, je t'aime.
Je veux que tu me fasses sortir du palais, et que tu m'épouses. Qin Jianjian sera la concubine. Ça, c'est impossible. Frère Shen, tu ne souhaites pas non plus que Qin Jianjian connaisse la vérité, sinon, avec son caractère, elle ne te laissera pas tranquille. D'accord. Qin Jianjian, attends-toi à être piétiné sous mes pieds. Shen et Feng connaît Zhu Jiawer. Tu es déjà si impatient? Que signifie cela, Votre Majesté? Nous sommes partis trop tôt aujourd'hui. Je m'inquiète pour toi. C'est pourquoi je t'ai fait monter dans le carrosse. Sois tranquille, personne ne nous a vus. Repose-toi un peu. Quels incompétents, même une simple servante. Vous n'avez pas su en venir à bout, et vous vous êtes fait tuer à la place. Allez, et éclaircissez cette affaire pour votre humble mère. Trouvez des preuves. À ce moment-là, je verrai comment il pourra la protéger. Impératrice douairière, il n'y a aucune trace. Ils ont tout nettoyé. Une bande d'incapables. Avant que votre humble mère ne revienne du jardin Qin, vous devez avoir trouvé des preuves. Sinon, vous en subirez toutes les conséquences. Impératrice douairière, Sa Majesté n'a jamais accepté votre demande d'aller au jardin Qin. Je suis l'impératrice douairière. Il a emmené cette femme, Qin Jianjian, mais pas votre humble mère. Il veut que je reste enfermée dans ce palais Shukang toute ma vie. Veuillez pardonner votre humble mère. Faites les préparatifs, puisqu'il emmène cette femme en voyage, qu'il ne revienne jamais. Cache-moi bien. Bien caché, pas un bruit. Ce chapelet, on dirait que je l'ai déjà vu aux mains de Jianjian. Tu oses regarder ma femme? Je n'oserais jamais. C'est complètement différent. Si tu aimes ça, nous reviendrons chaque année. Quelle autre année? L'année prochaine à cette époque, je serai sûrement déjà rentré chez moi. Va d'abord te laver. Demain, nous visiterons tranquillement. Comment pourrait-il n'y avoir plus d'avenir? Nous avons encore toute une vie devant nous. À propos, quand Votre Majesté se lavera, je pourrai sûrement bien voir. Votre Majesté, permettez à votre servante de vous aider à vous laver. Que veut-elle voir au juste? Votre Majesté, Comme ça, tu ne vois pas mieux? je ne crois pas que je ne verrai rien aujourd'hui. Qin Jianjian, c'est toi qui as commencé à me séduire. Votre Majesté est le Fils du ciel, le vrai dragon. Si je pouvais obtenir les faveurs de Votre Majesté, ce serait une grande bénédiction pour Jianjian. Sa Majesté, souhaitez-vous qu'on lui prépare une décoction contraceptive? Non, si elle en veut une, il suffira de lui donner une soupe médicinale tonifiante. Ne vous faites pas repérer. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir un enfant? Nous deux? Sa Majesté n'a vraiment pas été raisonnable. Hier soir, Xiao Hu va me chercher une décoction contraceptive. Avec Sa Majesté, il vaut mieux s'amuser sans plus. Tomber enceinte ne serait pas une bonne chose. Maîtresse Qin, pourquoi boire cette chose qui nuit au corps? Quoi? Ce n'est pas permis? Si vous pouviez porter l'enfant du dragon, au pire, vous obtiendrez le rang de concubine impériale. À ce moment-là, votre statut monterait en flèche.
Depuis combien de temps es-tu à mon service? Un peu plus d'un mois. C'est donc parce que je ne t'ai jamais réprimandé que tu as cru que j'étais facile à convaincre. Cette servante est coupable. Je supplie maîtresse Kin de me punir. Cette servante, comment t'a-t-elle contrarié? Si elle te déplaît vraiment, on peut la faire exécuter, c'est tout. Cette servante souhaite une décoction contraceptive, mais Xiao Wu m'a conseillé de porter l'enfant de Sa Majesté, disant que j'obtiendrai ainsi le rang de concubine impériale. Est-ce vraiment un rang de concubine? C'est clairement une pierre tombale. Tomber enceinte ou non, c'est toi qui décides entièrement. De plus, tu n'es pas une servante. À l'avenir, il est interdit de te désigner comme telle. Tu es la maîtresse de ce palais de la nourriture du cœur. Un simple rang de concubine, qu'est-ce que ça vaut? Zhongfu va chercher une décoction contraceptive. Oui. Sa Majesté sait vraiment bien parler. Une partenaire de lit, qui doit rester dans l'ombre, elle arrive à la décrire, avec tendresse comme un trésor. Au statut particulier. Un trésor au statut particulier. C'est plutôt qu'hier soir, le charme masculin m'a troublé, et j'ai oublié l'affaire importante. Est-ce que je me suis levé trop brusquement? C'est la faute de nous-mêmes, hier. Nous avons vraiment exagéré. Je voulais sortir me promener. Tout ça, c'est la faute de Sa Majesté qui n'a pas su se modérer. Alors reste dans le jardin de l'harmonie rafraîchissante. Nous te tiendrons compagnie. En fin de compte, le mal est plus fort d'un pied, mais la vertu l'est d'une toise. Avoir un enfant ou non, rester dans le palais ou pas, est-ce vraiment maîtresse Kin qui en décide elle-même? Nous avons des affaires importantes à traiter. Bois ta soupe plus tard. Promène-toi dans le jardin. Et attends que nous ayons fini, pour te tenir compagnie. D'accord. Lève-toi, accompagne-moi faire un tour dehors. S'il y a une prochaine fois, prends garde à ta vie. Merci, maître Kin. Cet endroit est plutôt adapté pour admirer le paysage. Toi, lève-toi, cède-le-moi. D'où vient cette personne? Ose importuner maître Kin? Moi, Xiaoli, je suis la femme de Sa Majesté. Tu oses être impoli envers moi? Xiaoli, fille d'un commerçant du comté de Songnu. Depuis petite, d'une beauté exceptionnelle. Il y a 3 ans, repérée par l'impératrice douairière, envoyée au jardin Qin. Mais à cause de sa timidité, elle n'ose pas voir Sa Majesté. Cette année, l'impératrice douairière t'a donné un ultimatum. Si tu ne réussis pas à le séduire, elle te mariera à un vaurien, comme concubine. Comment le sais-tu? Parce qu'autrefois, j'ai servi l'impératrice douairière Li. Alors c'est toi, celle qui était aux côtés de l'impératrice douairière, la servante traîtresse. Un domestique reste un domestique. Même habillé de façon élégante, on ne peut cacher son apparence vile. Toi, vas-y, enlève-lui ses vêtements, dépouille-la. Quelle insolence! Voir Sa Majesté. En présence de Maître Qin, tu as encore un langage grossier. Il faut te donner une bonne leçon. Votre Majesté. Ton apparence, à mes yeux, est en fait plus agréable que ce jardin. Plus agréable à regarder. J'aime regarder. Alors laisse Zhongfu redoubler d'efforts. Oui, Votre Majesté. Ah, Votre Majesté n'a pas de cœur. Après tout, cette Xiaoli est d'une beauté exceptionnelle, d'une beauté extraordinaire. C'est moi qui, à l'époque, ai personnellement ordonné à mes subordonnés de la trouver. Elle n'a qu'un beau visage. Mais elle est extrêmement stupide. À l'époque, je pensais que l'impératrice douairière ne serait pas assez stupide pour croire que j'aimerais ce genre de femme. J'ai pensé qu'elle pourrait être utile. Alors je lui ai laissé la vie. Je voulais voir ce qu'elle avait l'intention de faire. Je ne m'attendais pas à ce que tu me déçoives autant. C'est que l'impératrice douairière pense que pour quelqu'un comme Votre Majesté, aussi profond et insondable, ce que vous aimez, ce doit être une femme simple. L'impératrice douairière est une personne d'un certain âge, et pourtant elle croit encore à l'amour. Par tous les moyens, pour offrir un vrai amour à Votre Majesté.
C'est que l'impératrice douairière s'est trompée. Comment pourrais-je aimer une femme au cœur simple? Ce que j'aime, c'est un méchant comme Jian Jian, qui me correspond parfaitement. C'est la faute de l'impératrice douairière. Elle s'est trompée de personne. Les paroles d'un empereur, il suffit de les écouter et passer. Il ne faut pas les prendre au sérieux. Oui, un jour, je te le ferai savoir. Je t'aime vraiment. Je te porte pour rentrer. Dors. Du côté de Shen et Feng, comment ça va? Pour répondre à votre majesté, Shen et Feng, ces derniers temps, et toujours avec Zhu Jiaer, leurs sentiments sont très bons. Que faire, Jian Jian? Puisqu'il a déjà changé de cœur, alors, on l'abandonne. D'accord? Maître Qin, vous êtes réveillé. Votre majesté est dans le bureau, s'occupe des affaires politiques. Il veut que vous preniez d'abord le dîner en vous réveillant. Non, merci. Je veux sortir me promener. Vous n'avez pas besoin de m'accompagner. Oui. Juste maintenant, profitons-en pour voir Shen et Feng et renforcer les liens. Grand frère Shen. Pendant tout le chemin, nous n'avons pas eu le temps de nous voir. Tu m'as manqué? Oui. Ah, oui. Ah, grand frère Shen, ton sac est très joli. C'est ta tante qui l'a fait récemment? Ah, oui, ma tante, en voyant que mon ancien sac était déchiré. Alors, avant de partir, elle m'en a fait un nouveau. Le motif que ma tante a fait? Est-ce qu'elle broderait des canards mandarins? Ah. Jian Jian, si tu aimes, je vais demander à ma tante de t'en faire un aussi. Justement, ma tante veut que tu trouves un poste pour ton cousin, pour lui arranger un travail au palais. Ainsi, il ne fera plus rien de toute la journée. La dernière fois, c'était un accident. Je n'ai pas autant de capacité. Jian Jian, maintenant, devant votre majesté, tu as de l'influence. C'est une bonne chose. Profitons maintenant, pour nous aider, mon cousin et moi. Quand tu sortiras du palais, notre famille pourra vivre une vie meilleure. De plus, Jian Jian, tu m'as cherché si longtemps. Maintenant, tu ne vas pas refuser de m'aider pour si peu, n'est-ce pas? Comment Shen et Feng sait-il que je cherchais quelqu'un? Naturellement, si Shen est la personne que je cherche, je l'aiderai. Bien sûr que oui. Jian Jian, comment pourrais-je te tromper? Tant mieux. Je vais retourner en parler à Sa Majesté. Shen? Qin Jian a-t-elle cru? MMH. Mais je suis un peu inquiet. Est-ce qu'elle c'est quelque chose? Non, Shen. Cette marque, une personne ordinaire, ne peut absolument pas voir que c'est une brûlure. Je ne pensais pas que Qin Jian se soucierait autant de cette marque. C'est encore grâce à toi de m'avoir dit tout ça. Shen, maintenant, Qin Jian est complètement dévoué à toi. Tu dois absolument la garder fermement. Puis, prends tout l'argent qu'elle a. Quand le moment viendra, une fois sortie du palais et mariée, même si elle découvre qu'elle s'est trompée de personne, elle ne pourra pas résister. D'accord. Je t'écoute. Shen, je t'aide tellement. Tu m'as promis de faire de Qin Jian une concubine. Ne change surtout pas d'avis. Et aussi, ses bijoux et vêtements, tu dois absolument me les donner. Bien sûr, la personne que j'aime le plus, c'est seulement toi. Elle est si méchante, je n'ose pas m'approcher d'elle. Si ce n'était pas parce qu'elle m'est encore utile maintenant, je l'aurais déjà quittée. C'est donc là, tante qui t'a brodé la bourse au canard mandarin? Jian, toi, pourquoi n'es-tu pas encore parti? Oui, sinon comment aurais-je pu découvrir que tu me trompais depuis le début? Jian, je ne t'ai pas trompé intentionnellement. C'est juste parce que je t'aime trop. J'avais peur qu'après avoir appris la vérité, tu ne veuilles plus être avec moi. Amour? Dommage que tu ne sois pas la personne que je cherche. L'amour que je veux, inutile.
ce n'était pas lui. J'ai perdu beaucoup de temps pour rien. Tante Kin, pitié. Tu as oublié? La dernière fois que tu as cassé mon bracelet. Je t'ai déjà pardonné une fois. Mais grâce à toi, j'ai pu découvrir la vérité. Tu ne voulais pas mes bijoux? Je te les offre. Merci, tante. Bon. Les récompenses sont données. Il est temps de punir. J'ai été dupé par cet idiot pendant si longtemps. Où est cette personne, finalement? Jian, pourquoi as-tu l'air si triste? J'ai lu un roman. Il y a une jeune fille dedans qui a cherché pendant longtemps son âme sœur. Finalement, elle a découvert que cet homme avait tout planifié depuis le début pour la tromper. Il est mort trop facilement. Jian, tu t'inquiètes pour les hommes rusés dans les romans? Mieux vaut chérir les personnes devant toi. Votre Majesté, avez-vous une marque de naissance? Oui. J'ai une marque de naissance derrière l'oreille. Quand je suis monté sur le trône, des censeurs ont dit que j'avais une marque anormale, indigne d'être empereur. Ils ont recommandé le prince Jing. C'est incapable. Alors, Votre Majesté, pourriez-vous me la montrer? C'est Votre Majesté. Qu'avez-vous dit? Je dis que Votre Majesté a raison. Je devrais chérir les personnes présentes. Quand je retournerai au palais, je demanderai à Votre Majesté de me rendre le bracelet. Je ne sais pas si Votre Majesté a maintenant quelque sincérité envers moi. Maîtresse Kin, il y a des assassins à l'extérieur. Votre Majesté m'a ordonné de vous emmener dehors. Idiot. En ce moment, comment Votre Majesté laisserait quelqu'un courir partout? Jian. Viens ici. Donc, elle est Votre Majesté. On ce genre de relation. Je dois m'échapper. Et informer l'impératrice douairière et le prince Jing. Qin Jian est le point faible de Votre Majesté. Jian. Ce sont ceux qui veulent te tuer. Oh. Avec la protection de Votre Majesté, comment pourrais-je être blessé? Tant d'efforts pour tuer une simple servante comme moi, ce n'est pas pour Votre Majesté qu'ils viennent? Ils sont tous des guerriers mortels de l'impératrice douairière. Ils ont déjà envers Jian l'intention de tuer. Alors, confions-les à Jian pour qu'elle les traite. Alors, coupons-leur les mains et les pieds, tous ensemble. Ensuite, trouvez une jolie boîte pour les y mettre et les porter à la douairière. Qu'elle puisse les admirer à loisir. La douairière a cru à plusieurs reprises que j'étais vraiment une proie facile? Bien, faites comme vous dites. Jian veut donc se venger de la douairière? Comment? Il semble que la douairière soit finie. Une fois de retour au palais, appelez Zongfu. Je te donnerai une escouade de la garde impériale à ta disposition. Il suffit de laisser à la douairière la vie sauve. Merci, Votre Majesté. Votre Majesté me comprend si bien.
La douairière doit payer le prix. Sinon, aujourd'hui, cette pièce agaçante continuera à se jouer de temps en temps. Qin Jianjian. Es-tu venu chercher vengeance contre moi? Je ne mérite pas que votre Altesse m'appelle Petite Qin. Si ces gardiens n'étaient pas si incompétents, je serais déjà morte à l'heure qu'il est. Mais oses-tu me tuer? Même dans ma disgrâce? Je suis la mère de l'empereur. La douairière de Shanqi n'est pas si facile à ébranler. Je ne peux pas vous tuer. Ce n'est pas grave. Mais tous ceux que vous aviez placés dans le palais ont déjà été exécutés par moi. Que dis-tu? Je ne m'attendais pas à ce que celle qui s'oppose à moi jusqu'au bout soit toi. Je n'aurais jamais imaginé qu'une servante du palais. Mais c'est vous qui avez toujours convoité ma vie. Comment se fait-il que vous vous plaignez de moi maintenant? C'est absurde. Qin Jianjian, que vas-tu faire? Je suis la douairière impériale. La douairière. Je sais que vous avez toujours été bienveillante et pieuse. Vous n'auriez sûrement pas cherché à m'ôter la vie. C'est sûrement ce serviteur malveillant qui vous a influencé. Donc vous, Présent. faites remplacer tout le personnel du palais de Shukang. Mettez-y des gens honnêtes et dociles. À vos ordres. Le coup de maîtresse Qin est vraiment magistral. Désormais, elle n'aura plus personne à sa solde. La douairière devra rester dans ce palais de Shukang. Elle n'aura plus le pouvoir de semer le trouble. Le prince Jing va bientôt revenir. Qin Jianjian, je ne te laisserai pas passer. Ta colère est passée? Je n'étais pas vraiment en colère. Mais, c'est vraiment une solution permanente. L'impératrice douairière ne peut plus me causer des problèmes. Sa Majesté est vraiment gentille avec moi. Mais je suis destinée à partir. Alors, je vais me venger. Ça ne fait que quelques jours de calme. Sa Majesté profite de sa jeunesse. C'est mal. Sa Majesté. J'ai entendu dire que l'ancienne impératrice possédait un bracelet de cristal tongsin. Il était très beau. Pouvez-vous me le montrer? C'est facile. Je demanderai à Affût de le chercher pour vous. Il fait nuit. Nous devons prendre le dîner. Tu es vraiment astucieux. Après si longtemps, tu n'es pas encore habitué. Il faut que j'essaie. Plusieurs fois. Sa Majesté, qu'est-ce que tu racontes? Si tu pouvais me comprendre, je ne serais pas si nerveuse. C'est ma faute. Mais, je ne vais pas changer. J'ai vraiment cru au mensonge de Sa Majesté. Je n'ai même pas pu manger le dîner. Maîtresse Qin, voici le bracelet de cristal tongsin. C'est étrange. Le bracelet est bien là. Mais pourquoi je ressens une sorte d'attachement? Cessons de penser à ça. Je pourrai rentrer bientôt. C'est le bracelet de cristal tongsin. Il n'est pas rouge. Oh, ce bracelet de jade blanc est un souvenir de la princesse de la dynastie précédente. C'est sûrement un serviteur inattentif qui a mis ça dans la mauvaise boîte. C'est possible? C'est possible. Ces objets de la dynastie précédente sont anciens. Et la fondation du royaume était chaotique. Une erreur de rangement est possible. Peut-on encore le trouver? Ne vous inquiétez pas, si cet objet est dans le palais. Affût le trouvera. Mais cela pourrait prendre du temps. Le temps n'est pas un problème. Je peux attendre. Je suis un peu heureuse. Est-ce parce que j'ai des sentiments pour Sa Majesté que je ne veux pas partir? Jianjian, cette vie, tu m'aimeras enfin? C'est maîtresse Qin. Je le cherche immédiatement. Ce bracelet, probablement ne sera jamais retrouvé. Car Sa Majesté l'a déjà gardé.
Le prince Jing revient au palais ce soir. Je dois le voir. Ne m'attendez pas pour le dîner. L'impératrice douairière vient de perdre son pouvoir. Et le prince Jing revient. Ce n'est pas simple. Ne vous inquiétez pas. Il ne peut pas faire de grands remous. C'est bon. On peut l'éliminer complètement. Mère, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est à cause de Qin Jianjian. Mon fils, Qin Jianjian, doit mourir. Seule la mort de Qin Jianjian pourra semer le chaos dans les rangs de Chao Fei-si. À ce moment-là, tu pourras agir. Mais, mère, Chao Fei-si surveille Qin Jianjian de très près. Je n'ai même pas pu lui parler 2 mots, que Zhongfu est déjà revenu. Nous n'avons tout simplement aucune occasion d'agir. J'ai une idée. Il y a une personne que tu peux aller voir. Qin Jianjian ne se méfiera absolument pas d'elle. Sors du palais et va la trouver maintenant. Majesté, pourquoi avoir soudain envie de m'emmener en ville? Je te voyais t'ennuyer au palais. Je t'emmène te promener. Merci, Majesté. Est-ce que c'est un rendez-vous? Des brochettes de fruits caramélisés. Majesté, regardez. Ces brochettes ne ressemblent-elles pas à des petites lanternes enfilées? Si tu aimes, achète-en. MH. Majesté, cette brochette est vraiment sucrée. Goûtez. C'est vrai, très sucré. Sucré. Le sucre est ici. Majesté s'est vraiment taquinée. Jianjian. Je voudrais que tu sois toujours aussi heureuse. Merci, Majesté, de m'avoir emmenée ici aujourd'hui. Je suis très heureuse. Je crois que j'aime votre Majesté. S'il n'y avait pas autant de calculs ici, pourrais-je essayer de rester et être avec votre Majesté? Jianjian. Chaque jour à venir, je veillerai à ce que tu sois aussi heureuse. Jianjian. Heureusement que j'ai attendu ton amour. C'est Jianjian? Shiyuan? Tu la connais? Oui. Quand je suis entrée au palais, c'était la dame d'Atour qui m'a formée. J'étais naïve à l'époque. Elle m'a sauvée plusieurs fois. Mais plus tard, elle a demandé une faveur pour quitter le palais. On dit qu'elle a épousé son ami d'enfance. Comment a-t-elle pu finir ainsi? Vous pouvez la libérer? Pas de problème. C'est juste une vieille prostituée. Un lingot d'or suffit. Qin Jianjian est donc avec Sa Majesté. C'est une bonne occasion. Jianjian. Au nom de notre amitié, de toutes ces années, aide-moi, je t'en prie. Mon mari a été séduit par une jeune fille de bonne famille. Ils m'ont vendu dans un bordel pendant 5 ans. S'ils apprennent que je me suis enfuie, ils vont certainement me rattraper. Alors je vais les tuer pour toi. Non. Qu'ils paient simplement le prix qu'ils méritent. Alors, envoyons cette fille de fonctionnaire au bureau des musiques. Quant à l'homme, qu'on le châtre et qu'on le jette au département des châtiments. Pour la tenancière, coupez-lui les mains et les pieds et jetez-la au mendiant. Alors, ne vaut-il pas mieux le tuer? Alors, qu'il meure. Puis-je alors vous suivre? Sans un sou, je préfère encore retourner au palais. Ce bordel est à seulement 3 rues d'ici. Comment se fait-il que tu sois justement tombé chez moi? Mais après tout, elle m'a sauvé la vie. Restons là à mes côtés pour voir ce qu'elle manigance vraiment. Que veux-tu faire? Vas-y, fais-le, je suis là. À entendre ses pensées, elle semble vraiment innocente. Mais ce n'est peut-être pas une simple coïncidence. Dans ce cas, tu rentres au palais avec moi. Maîtresse Qin, j'ai préparé de mes propres mains quelques pâtisseries. Goûtez-les. Shiyuan, approche. Alors c'était ça ton plan, me faire le sale boulot? Tu portes sur toi une poudre empoisonnée destinée à m'ôter la vie. Comment est-ce possible? Je n'ai pas empoisonné quoi que ce soit. Allez vite prévenir Sa Majesté. Appelez le médecin impérial. Tu ne te sens pas bien? Ce n'est rien. J'ai juste un peu la tête qui tourne et la poitrine serrée. J'aurais dû la tuer plus tôt. Votre Majesté, je suis vraiment innocente.
Le parfum que je porte, je l'ai acheté n'importe où, dans la rue. Votre Majesté. C'est la poudre toxique EUA, disparue, depuis longtemps. Il faut l'utiliser pendant 6 mois. Pour qu'elle fasse effet, cette poudre EUA nécessite un vecteur. Pour agir, et l'antidote est précisément le sang du cœur de ce vecteur. Maîtresse Kin l'a découvert tôt, donc pour l'instant, il n'y a pas de danger majeur. Alors, prélevez un bol de sang de son cœur, pour parer à toute éventualité. Si on me prélève le sang du cœur, vais-je survivre? N'aie pas peur. Les médecins impériaux du palais te sauveront la vie. Le moment venu, tu quitteras le palais. Oui. Je suis innocente. Si on suit la piste du parfum, on pourra peut-être attraper le cerveau derrière tout ça. Où as-tu acheté le parfum que tu portes? Le parfum a été acheté à la rue centrale, à la 2e boutique d'aromates. Allez enquêter. Oui. Sire, cette boutique d'épices, elle était tenue par le fils de la nourrissée, qui l'avait ouvert. Quand votre serviteur est arrivé, il s'était déjà suicidé. Mais j'ai trouvé une lettre post-mortem. Il disait qu'il vengeait sa mère. C'est pourquoi il est allé dans la maison close. Il a trouvé la propriétaire, et a joué cette scène. Pour livrer Shi Yuan. Ah, la maîtresse Kin. Si on dit qu'il n'y a pas la main du prince Jing derrière ça, je ne le crois pas. L'impératrice douairière est déjà confinée au palais Shukang. Elle n'a aucune possibilité de sortir du palais. C'est exact. Faites passer l'ordre. Confinement du prince Jing pour 3 mois. Quant au fils de la nourrissée, il est déjà mort. Elle a d'autres membres de famille. Envoyez-les tous en bas. Oui. Sire, pourquoi ne pas directement exécuter le prince Jing? L'ancien empereur avait donné au prince Jing une armée, disséminée dans divers camps militaires. Il est impossible de les dénicher tous en une fois. À moins que le prince Jing les rassemble lui-même et les mobilise. Je veux couper la racine et éliminer toute trace. Alors, sire? Mon bracelet de verre coloré? J'ai affronté l'impératrice douairière. Et voici le prince Jing. Tous ont envie ma vie. Je ne sais qui viendra encore après. En effet, ici, ne me convient pas. Pas encore retrouvé pour le moment. Il faut encore un peu de temps. Mais c'est juste un bracelet. Pourquoi chercher si longtemps? Jianjian Senui, le grand maître du temple national, viendra demain. On dit que cette personne a atteint l'état du vrai Bouddha. Il connaît le passé et le futur. Veux-tu aller voir? Il faut trouver un moyen de détourner son attention du bracelet de verre coloré, c'est mieux. Il connaît le passé et le futur. Je veux aller voir. Ces derniers jours, je rêve souvent. Dans mes rêves, trop de regrets. Je ne peux accepter son départ. Mais je dois être prudent. Donc, moi, je suis venu spécialement demander au grand maître, voir quelle méthode existe, pour la garder ici. C'est un lien karmique des vies précédentes, une âme d'un autre monde. Seule la fixation de l'âme peut la retenir. On dit que le grand maître connaît le passé et le futur. Crois-tu au concept du temps et de l'espace? Ce vieux moine croit. Je me souviens qu'autrefois, dans notre dynastie aussi, des personnes d'autres mondes ont apparu. Dans les archives royales, il devrait y avoir des mentions. Il y a vraiment eu des personnes d'autres mondes? Mais y a-t-il un prédécesseur qui est déjà venu? J'ai déjà vu un ancien livre. À cette époque, je étais jeune. Je me souviens vaguement que la dernière personne, venue d'un autre monde, a disparu sans laisser de traces. Peut-être que c'est une invention de nos ancêtres. Ce dossier dont parle votre majesté, où se trouve-t-il? Je trouve cette histoire plus intéressante qu'un roman d'aventure. Puis-je le consulter? Disparue sans laisser de traces. Elle est rentrée? Elle est retournée à notre époque? Très bien. Que Zongfu vous y conduise. Merci, votre majesté. Il faut absolument le trouver. Ce soir, votre majesté devra allumer cet encens. Puis en conserver les cendres. Que mademoiselle Kin les porte sur elle pendant 1 mois. Au bout d'1 mois, son âme sera stabilisée. Avec cela, même si Jianjian récupère le bracelet, elle ne pourra plus repartir. Laissez tomber, ne cherchez plus. Il semble que le destin ait décidé qu'on ne le trouverait pas. Oh là là, regardez-moi cette tête de vieillard. Il y a 8 ans, ici, il y a eu un incendie. De nombreux dossiers ont été perdus. Un dossier qui n'existe plus. Comment pourrait-on le trouver? C'est donc votre majesté qui s'est entendu avec l'abbé pour inventer de toutes pièces une histoire pour détourner l'attention de mademoiselle Kin. Grand eunuque Zongfu, ne vous moquez pas de moi. Oh,
Mademoiselle Qin, comment oserais-je? C'est simplement que, cela remonte à trop longtemps. Je l'avais momentanément oublié. Alors partons. Nous avons perdu beaucoup de temps. Ce n'est peut-être pas un hasard. Si votre majesté a fait ça? Directrice Qin, ce plan vous convient-il? Qin Jianjian, tu n'appartiens pas à ce monde. Comment pourrais-je ne pas appartenir à l'époque moderne? Tout va bien, Jianjian. Tu viens de faire un cauchemar. Dans les rêves, tout est faux. Heureusement que tu t'es réveillé. Tu t'es réveillé. Tu ne pourras plus partir. Votre majesté, comment êtes-vous rentré si tard? L'abbé est entré dans le nirvana. Je viens de régler les affaires, avec les gens du temple national. Quelle coïncidence. D'abord le bracelet, qui a été mal rangé. Le dossier, il y a 8 ans, a été perdu. Dans ce vaste palais, trouver un objet, est-il si difficile? Est-ce qu'on ne le trouve pas? Ou est-ce toi qui m'empêche de le trouver? Jianjian. Est-ce que tu ne me fais pas confiance? Alors, accordons-nous un mois. Dans un mois, je trouverai tout ce que tu désires. Et te le rapporterai. Est-il possible que je t'ai vraiment accusé à tort? Soit, attendons encore un mois. D'accord. Je vous fais confiance, votre majesté. C'est pour apaiser l'esprit. Garde-le sur toi. MMH. Pendant ce mois qui reste, tâche de bien t'entendre avec lui. Après tout, dans un mois, vous ne vous reverrez plus. Quel ennui. J'ai tellement envie d'un téléphone. J'ai tellement envie de jouer à l'ordinateur. Aujourd'hui, il y a un banquet floral, au manoir du Ducan. Jianjian, si tu t'ennuies, va y jeter un coup d'œil. L'autre jour, c'était le cerf-volant. Avant ça, les courses. Et aujourd'hui, encore un banquet floral. Sa Majesté cherche toutes sortes de moyens pour me faire plaisir. Tu es le meilleur avec moi. Je t'aime, et je veux être bon avec toi. Va t'amuser. J'ai entendu dire que cette Qin Jianjian était autrefois une servante, au service de l'impératrice douairière Li. Maintenant, elle s'est accrochée à Sa Majesté, et fait en sorte qu'on l'appelle Maîtresse Qin. À mon avis, c'est simplement que Sa Majesté ne veut pas lui donner un statut officiel. Zongfu, dis-moi, pourquoi tout le monde veut me réclamer un statut officiel pour elle? Maîtresse Qin, voici la demoiselle de la famille Feng. Une partisane du prince Jing. Le prince Jing est confiné chez lui, à cause d'une affaire d'empoisonnement. Elle est probablement là, pour le défendre. Ce n'est pas que Sa Majesté ne veut pas lui donner un statut, c'est que Maîtresse Qin ne le veut pas. Toi, s'il y a une prochaine fois, je t'arrache la langue. Tu n'es qu'une personne de basse condition. Quand j'aurai accompli cette tâche, pour le prince Jing, nous verrons si, une fois souillé et rejeté par Sa Majesté, tu seras encore si fier. Maîtresse Qin, c'était moi tout à l'heure. Non, ce n'est pas bien. Je te présente mes excuses. Qin Jianjian, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que je vais tomber dans le panneau, avec un stratagème au civil, que l'empoisonnement? J'ai fait preuve de bonté pour une fois, et je t'ai épargné. Tout à l'heure. Zut. Tu insistes, pour me chercher des ennuis. Je n'ai rien fait. Tu oses me traiter ainsi? Mon père ne te laissera pas faire. Même le prince Jing doit s'incliner devant moi. Comment ton père pourrait-il t'aider? Puisque tu dis qu'il n'y a pas de poison, alors bois cette tasse de thé. Toi-même. Je me sens si mal. Je me sens si mal. Quelqu'un. Jetez-la, devant la porte du prince Jing, et dites-lui ceci. Devant moi. Qu'il ne s'étonne pas, si Sa Majesté le renvoie à la frontière. Lâchez-moi. Qin Jianjian, tu ne peux pas me traiter ainsi, Qin Jianjian.
Maîtresse Qin. C'est ma faute, je n'ai pas été une bonne hôtesse. Voici une coupe en verre, nouvellement découverte au sud, fabriquée selon une méthode ancienne. Je vous l'offre en guise d'excuse. C'est une coupe en verre. D'où vient ça? Ce vase de verre provient de Xianguidao, à Échan. Il est fabriqué par une famille, du nom de Cao, qui le produit. Je l'ai fait venir, pour voir, s'il pouvait obtenir, le titre de fournisseur impérial. On dirait que... Il faut que j'aille. Action Guidao. Cette petite Kim Jianjian ose me faire du chantage? Traînez immédiatement cette femme dehors, jusqu'au charnier, pour nourrir les chiens errants. Puis, avec mon ordre secret, rendez-vous au camp militaire. Faites sortir la garde d'armure noire, que mon père m'a personnellement offerte. Le ciel de la cité impériale doit changer. À vos ordres. Majesté. J'ai entendu dire que les paysages de Xianguidao sont magnifiques. J'aimerais aller les voir. Le bracelet n'a pas été retrouvé. Que faire? Profitons qu'il y ait une piste maintenant. Votre demande est une chose que je ne refuse jamais. Mais pour faire l'aller-retour, il faudra au moins 2 ou 3 mois. Pour y arriver, je suis vraiment lésé. Je vous en prie, Majesté. Alors, ne t'amuse pas trop. Sinon, j'irai moi-même te ramener. Votre Majesté peut être rassurée. Je ne suis pas assez stupide pour disparaître sous les yeux de tant de serviteurs du palais. Et je ne crois pas que votre Majesté n'ait pas de plan de secours. Va. Zongfu. Votre serviteur est là. Envoyez plus de monde à Xianguidao, près de la famille Cao. Ordonnez aux autres gardes secrets de surveiller Qin Jianjian de près. À vos ordres. La prochaine étape, c'est Xianguidao. Il y a vraiment beaucoup d'objets en verre ici. Majesté. Comment êtes-vous venu? Je n'ai quitté le palais que depuis 4 jours. Est-ce que par hasard, vous venez me chercher? Je suis en congé ces derniers jours. Je n'ai rien de prévu de toute façon. Alors je suis venu exprès chercher ma femme. À l'extérieur. Tu peux m'appeler ton mari. Depuis le départ de Jianjian, je fais souvent des cauchemars. Je ne me sens tranquille qu'en la voyant. Mon mari? Que mon mari vienne m'accompagner me remplit le cœur d'une grande joie. Impossible d'être joyeuse. Avec sa majesté à mes côtés, comment vais-je aller chez les Cao? Enquêter sur le vase de verre? Mais moi, je ne peux accompagner ma femme que quelques jours. Ma femme ne m'en voudra pas? Mon mari, vous êtes un fonctionnaire après tout. Les affaires de la cour sont plus importantes. Monsieur. Mon père sait que vous êtes venu. Un banquet a été préparé pour vous attendre, monseigneur, et cette demoiselle. Une servante de bas étage. Ose appeler sa majesté mon mari? Rangez vos petites idées. Et puis, appelez-la, madame. J'ai été maladroite. J'ai été indiscrète. J'espère que monseigneur ne m'en voudra pas. Mon amour. Comment as-tu réussi à faire pleurer la petite sœur? On dirait que la fille du magistrat n'est qu'une petite fleur blanche naïve dans les intrigues domestiques. Monseigneur, je vais donc prendre congé. Partir comme ça? Ce n'est pas si simple. Tu crois que c'est un jeu d'enfant? Monseigneur. Enfin un peu de tranquillité. La voir se coller à sa La voir se coller à sa majesté me met vraiment en rogne. Jianjian, ne perds pas ton temps avec ce genre de personnes. Rentrons. Jianjian, tu tiens toujours à moi, finalement. Tout à l'heure, madame, était très impressionnante. Je ne suis pas aussi forte que mon mari. Sans faire d'histoire, tu as réussi à conquérir le cœur d'une jeune femme. La fille du magistrat, de Fonghe, a clairement succombé. Ce visage de votre majesté est vraiment un fléau. Elle ne fait que convoiter mon pouvoir. Elle cherche juste à s'élever par alliance. Moi aussi, j'ai convoité le pouvoir de votre majesté. J'ai pensé m'accrocher à vous, le fils du ciel. Je me demande ce qu'en pense votre majesté. Alors, moi, j'en suis pleinement consentant. Le prince Jing n'y tient plus, il a rassemblé ses troupes. Je dois rentrer d'urgence, je laisse Zongfu. Pour veiller sur toi.
Votre Majesté est restée avec moi pendant plusieurs jours déjà. Les affaires de l'État sont primordiales. Votre Majesté s'en va. Je pourrai ainsi partir plus vite pour Xiongvidao. Alors, Jian, vas-tu me manquer? Votre Majesté me manquera. Je penserai à vous-même après mon retour. Si seulement tu pouvais rentrer avec moi. Ce serait tellement mieux. Tant mieux. Jian, rentre vite. Ne prends pas froid. MMH. Fais bien attention sur la route. Le vent d'ouest a dépouillé les arbres verts la nuit dernière. Je suis monté seul dans la haute tour. Je vois. Noble dame. Je vois que vous venez tout juste de stabiliser votre âme. Elle est encore un peu instable. Ce vieux taoïste a quelques talismans qui peuvent vous assurer une parfaite tranquillité. Un faux de taoïste. Oses-tu tromper mon maître Qin? Décampe tout de suite. Ce vieux ne dit pas de mensonges. Ces talismans sont vraiment efficaces. Sinon, je le vends à bas prix. Zongfu. Pourquoi es-tu si paniqué? Maître Qin, ce vieux taoïste, il dit n'importe quoi. Esclave. Suis-moi. Maître Qin, vous ne pouvez pas. Retire-toi, esclave. Retire-toi, esclave qui repasse ses droits. Oui, Maître Qin. Parle-moi. Que signifie fixation de l'âme? Sur vous, il y a une odeur d'encens de fixation de l'âme. On voit tout de suite que votre âme est instable. Elle vient juste d'être fixée. Ces cendres d'encens, portez-les un mois entier, et votre âme ne quittera plus votre corps. Le talisman du vieux taoïste peut accélérer la stabilisation de l'âme. Noble personne, en voulez-vous? Ceci est pour apaiser l'esprit. N'oubliez pas de le porter sur vous. MMH. Jian, tout va bien. Tu as seulement fait. Tu es réveillé. Un mois, c'est la limite. Dans un mois, je trouverai tout ce que tu désires pour toi. Il m'a trompé tout ce temps. Le bracelet, ce n'est pas qu'il est introuvable. C'est clairement lui qui ne veut pas me le donner. Dans ce cas, alors je vais trouver un autre moyen de rentrer. Noble personne, tout va bien? Si tu veux vivre, sors vite par la fenêtre. Zongfu. Prépare tes affaires maintenant. Et pars pour la route de Xiang. Oui. Je ne sais pas, Maître Qin, votre venue chez les Chaos a-t-elle un but particulier? Je suis simplement curieux. Concernant la méthode d'invention du verre coloré, qui en est l'auteur, je voudrais le rencontrer. Maître Qin. La technique de cuisson nous vient de nos ancêtres. C'est mon arrière-grand-père qui l'a laissé. Il est déjà mort, alors? A-t-il laissé d'autres objets? Ah, oui. Mon arrière-grand-père a laissé une pièce. Son testament de son vivant était de ne pas toucher au moindre objet dans cette pièce. C'est pourquoi, transmise de génération en génération, elle est restée intacte. Maintenant, immédiatement, emmenez-moi là-bas. Suivez-moi. Ne venez pas me déranger. Oui. Faites encercler cette pièce par des hommes. Je m'appelle Kaoshu. Je viens du XXe siècle. Je n'ai pas trouvé le moyen de rentrer. Derrière l'étagère, il y a un passage secret qui mène à la campagne. Les livres sur le temps et l'espace. Si vous en avez besoin, prenez-les. Bonne chance. Puisque je ne peux pas obtenir le bracelet, même si je ne peux pas rentrer. C'est mieux que d'être enfermé dans le palais à vie.
Maître Qin, c'est l'heure du déjeuner. Vous pourriez d'abord déjeuner, et revenir ensuite. Maîtresse Qin. Maîtresse Qin. Allez vite prévenir Sa Majesté. Répète-moi ça, on ne la trouve pas? Votre Majesté, votre serviteur a fouillé la pièce, retourné la terre sur 3 pieds de profondeur, et découvert un passage secret. Mais il s'est écoulé 6 heures. Votre serviteur ne l'a vraiment pas trouvé, pas la moindre trace, de Maîtresse Qin. Émettez un mandat de recherche. Mais sans lui faire le moindre mal. Oui. Je suis parti en hâte. Le passage secret ne contenait que des livres, pas d'argent. Je ne sais pas si l'argent de mes bijoux mis en gage suffira longtemps. Ils en sont déjà arrivés ici? Il vaut mieux ne plus rentrer en ville pour l'instant. Après un certain temps, Sa Majesté ne devrait plus se souvenir de moi. Qin Jianjian, criminel recherché par la cour, en fuite du palais. C'est Qin Jianjian. HMPH. Qin Jianjian. Enfin, j'ai l'occasion. Tu m'as fait prélever le sang de mon corps est gravement affaibli. Je ne te laisserai pas passer. Votre Majesté, votre thé. Comment oses-tu porter ces vêtements? Grâce, votre Majesté. Pitié. Votre Majesté, c'est la faute de ce vieux serviteur. Chien d'esclave, tu as un sacré culot. Tu cherchais quelqu'un pour remplacer ta maîtresse Qin. Votre serviteur n'oserait. Votre serviteur a vu que votre Majesté souffrait tant du manque de Maîtresse Qin, qu'il a commis cette sottise. L'humeur de votre Majesté empire de jour en jour. Votre serviteur en est peiné. Il n'y a qu'une seule, Qin Jianjian. Dans ce palais, il n'y aura qu'une seule, maîtresse Qin. Idiot d'esclave. Souviens-toi bien de ça. Oui, votre serviteur s'en souviendra. Votre Majesté, il y a des nouvelles, de Maîtresse Qin. Dans le comté de Gu, circuit de Hebei, une femme nommée Shi Yuan a aperçu Maîtresse Qin. N'agissez pas encore. Zhongfu, prends quelques hommes, et va là-bas. J'arrive bientôt. Oui. Grand eunuque, c'est ici. Je ne m'attendais pas à ce que t'avoir laissé la vie serve un jour à quelque chose. Mais, si cette personne n'est pas Maîtresse Qin, tu te moques de moi, et de Sa Majesté. Je n'oserais. Votre servante vous assure que c'est bien maîtresse Qin à l'intérieur. Je l'ai vu, très clairement. Qin Jianjian, tu n'as plus qu'à attendre d'être ramené en prison et torturé à mort. Maître Qin, votre serviteur, je vous ai enfin retrouvé. Qin Jianjian, n'est-elle pas recherchée? Pourquoi Zhang Fu lui montre-t-il encore autant de respect? Faites comme si vous ne m'aviez pas vu. D'accord? Sa Majesté arrive bientôt. Maître Qin, rentrez au palais. Comment? M'avez-vous trouvé? C'est Shi Yuan qui a repéré votre trace. Je t'ai déjà épargné, plusieurs fois. Plusieurs fois. Pourquoi, toi, le bon samaritain, es-tu si dur et ingrat envers moi? Jianjian, épargne-moi encore une fois. Tu as oublié que je t'ai sauvé la vie avant. Oui, je t'ai sauvé. Je t'ai sorti du bordel. Cela a payé ma dette envers toi. La dernière fois, avec le poison, je t'ai aussi épargné. Que veux-tu de plus? Garde. Exécutez-le sur place à coups de bâton. Jianjian. Garde, traînez-le et exécutez-le à coups de bâton. Jianjian. Jianjian. Viens ici. Retour au palais. Le cortège retourne au palais. Je suis finalement revenu. Viens, que je te prenne le pouls. Votre Majesté.
Maître Qin a été très occupé ces derniers temps. Son corps est affaibli. Il devrait prendre des tonifiants pour se refaire. Trop occupé. À l'extérieur, il a tant souffert. En êtes-vous heureuse? Très heureuse et libre, je ne demandais qu'à ne jamais être retrouvée par votre majesté. Je me souviens qu'avant ton départ du palais, je t'ai dit que si tu ne revenais pas, j'irais te chercher moi-même. Tu n'as pas l'air d'avoir pris mes paroles au sérieux. Et le bracelet? Donne-moi le bracelet. Est-ce que je ne suis pas bon avec toi? Pourquoi veux-tu toujours me quitter? Non. Tu sais très bien que je viens d'un autre monde. Tu sais aussi que je veux le bracelet pour rentrer. Alors pourquoi m'as-tu menti en disant que tu me le donnerais dans un mois pour me le rendre? Tu ne voulais en réalité qu'attendre que mon âme se stabilise pour que je ne puisse jamais repartir. Oui. Je le savais. Je te le dis, n'espère même pas retrouver ce bracelet. N'espère même pas me quitter un jour. Que fais-tu? Sois sage, Jian. Ne m'énerve plus, sinon, non seulement tu ne pourras quitter le palais impérial, mais tu ne pourras même pas sortir du pavillon de la nourriture du cœur. Je ne veux pas rester ici. Ici, la vie humaine ne vaut rien. On ne trouve que complot et trahison. Chaque jour que je passe ici, chaque jour, j'ai peur de mourir sur place. Je t'en supplie. Laisse-moi partir. Je ne t'aime pas. Pourquoi t'obstiner? Non, tu m'aimes. Shen et Feng t'a trompé, et tu l'as tué. Moi, je t'ai trompé. Et tu ne penses qu'à fuir loin de moi. Jian, ose dire que tu n'as aucun sentiment pour moi. Tu ne fais que refuser de voir ton propre cœur. Ce n'est pas grave. Je vais t'enfermer dans le pavillon de la nourriture du cœur, et t'aider à y voir clair, lentement. Tu es fou. Oui. Je suis fou. Depuis que tu as quitté mes côtés, je suis devenu fou. Votre Altesse, l'impératrice douairière, vous a fait parvenir un message. L'impératrice douairière nous informe que Chao Fei et Qin Jianjian ont rompu. Qin Jianjian quittera le palais dans un mois. À ce moment-là, l'attention de Chao Fei sera entièrement sur Qin Jianjian. Sur elle, la garde sera relâchée. Ce sera alors le moment idéal pour passer à l'action. Félicitations, Votre Altesse. Votre grande entreprise est sur le point d'aboutir. Dans un mois, votre serviteur deviendra l'empereur de Shanqi. Je supplie l'abbé de prolonger la vie d'une personne, de la ramener à la vie. Même si cela doit coûter ma propre vie, pour prolonger la sienne. La personne que votre majesté cherche est morte. Ce vieux moine ne peut rien y faire. Ne dit-on pas que vous êtes un vrai Bouddha? Si vous êtes une divinité, pourquoi ne pouvez-vous la sauver, ma Jian? Votre majesté. Dans cette vie, vous n'avez plus aucun espoir. Implorez la vie suivante. Nourrissez cet objet avec le sang de votre cœur. Dans la prochaine vie, il vous guidera vers la personne que vous désirez. Vraiment? Il y a un dicton. Si vous y croyez, cela existe. Sinon, cela n'existe pas. Tout dépend de votre majesté. La décision vous appartient. Moi, l'empereur, j'y crois. Dans cette vie, j'ai déjà perdu Jian à jamais. Alors j'irai dans la prochaine vie, l'attendre. Jian. Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû, bol après bol, vous faire boire cette potion abortive. Jusqu'à ce que votre santé s'effondre. Je n'aurais pas dû accepter que vous quittiez le palais, pour finalement revenir sur ma parole. Et surtout, je n'aurais pas dû vous pousser à la mort. Amitabha. Vous n'êtes que des insensés. Jian. Bracelet de jade. Fais que je revoie Jian. S'il y a une vie future, je saurai comment vous aimer.
Xiao Fei, non. Jian, je suis là. Comment as-tu pu être si stupide? Ce moine t'a dit d'utiliser le sang de ton cœur. Et tu l'as fait. Et s'il t'avait menti? Jian, tu es arrivé de notre vie passée. Est-ce que ça te fait mal ici? Jian, je sais que j'ai eu tort. À l'avenir, je ne te mentirai plus. Quoi que tu veuilles faire. Où que tu veuilles aller, je t'accorderai tout. Je te supplie seulement de pouvoir rester. Xiao Fei, tout ce qui s'est passé dans la vie antérieure appartient au passé. Mais dans cette vie, les manigances répétées, je ne peux pas les oublier si facilement. Zhong Fu. Va chercher le bracelet. Xiao Fei. J'espère que nous ne nous reverrons jamais. Jian. Puisse ta vie être désormais paisible et heureuse. Votre Majesté. Le prince Jing se révolte. Le rat sort enfin de son trou. Votre Majesté le savait depuis longtemps. Le prince Jing prépare une rébellion. Le prince Jing rassemble ses troupes, longtemps. Il n'attendait que le bon moment. Et aujourd'hui, les gardes du palais ont été réduits de moitié. Comment pourrait-il laisser passer cette occasion? Si le prince Jing a pu obtenir cette information, c'est forcément l'impératrice douairière qui l'a prévenu. À ce moment-là, lui et l'impératrice agiront de l'intérieur et de l'extérieur. Toi? Jian. Ne t'inquiète pas. Je vais d'abord t'emmener en lieu sûr. Je m'occupe de l'impératrice douairière. Le prince Jing va certainement mobiliser tous ses hommes pour s'attaquer à toi. Du côté de l'impératrice, il ne restera pas beaucoup de monde. Concentre-toi sur l'ennemi. Alors je compte sur vous, madame. Impératrice douairière, vous partez rejoindre le prince Jing? Qin Jian. Si j'avais su, quand vous êtes entré au palais, j'aurais dû vous tuer. Dans le harem, ce qu'il faut le plus craindre, c'est la faiblesse de cœur. C'est vous qui me l'avez appris. Pourquoi l'impératrice douairière ne dit plus rien? Non. Ça ne devrait pas se passer ainsi. Je suis l'impératrice douairière. Vous ne pouvez pas me tuer. Xiao Fei, ce trône m'appartient de droit. Si vous abdiquez volontiers, je pourrais vous laisser la vie. Me laisser la vie? Le prince Jing a sans doute oublié qu'à mon accession au trône, vous étiez agenouillé par terre, à implorer ma clémence. Bien, alors voyons. S'il vous reste encore des partisans. Qui a dit qu'il était seul? Regardez bien. Qui est-ce? Mère, Grâce à toi, mon cher fils, l'impératrice douairière, à la fin, doit encore subir de tels tourments. Peux-tu avoir la conscience tranquille? Impératrice douairière, parlez donc un peu. Sinon, je te coupe la langue. Mon fils. Sauve-moi, je suis ta mère. c'est ma mère, mais n'est-ce pas aussi la vôtre? Xiao Fei, tu bafoues les lois humaines. C'est ta propre mère. Et alors? Elle en veut à ma vie. Pourquoi ne pourrais-je pas la toucher? Si tu te rends maintenant, l'impératrice douairière pourrait encore être épargnée. Réfléchis bien. Mon fils? Sauve-moi. Cette rébellion est vouée à l'échec. Sauve-moi, je suis ta mère. Sauve-moi. Mère? Vous pouvez me comprendre, n'est-ce pas? Votre fils voulait vraiment réussir, une fois. Je vous en prie, pardonnez-moi. Pour la dernière fois. Non, non, non. À l'attaque!
À l'attaque. Shao Fessi. Alors tu étais au courant depuis le début que je comptais me rebeller ce soir? C'est pourquoi tu as retiré toutes les gardes, c'est ça? Bien sûr. Te laisser en vie était toujours une menace. Je dois éliminer toute menace, pour le futur prince héritier. Mais père, le décret laissé par feu l'empereur me désignait clairement comme successeur. C'est toi qui m'as volé mon trône. Shao Fessi. Shao Fessi. J'ai gagné. À partir d'aujourd'hui, je suis l'empereur de Shanqi. Médecin impérial. Médecin impérial. Allez chercher le médecin impérial. Jian. Ne cherche plus. En plein cœur. Mon temps est compté. Non? C'est sûrement le châtiment pour t'avoir trompé. En vérité, tout ce temps, j'ai pu entendre tes pensées. En vérité, tout ce temps, j'ai pu entendre tes pensées. Je sais que tu veux rentrer. Finalement, cette vie a été gâchée par moi. Ne meurs pas. Je ne rentre plus. Je veux rester à tes côtés. Ne pleure pas. J'ai tout calculé, ton passé et ton présent. Mais à la fin, le résultat n'est toujours pas bon. Shao Fessi. Tu avais raison. Je suis tombé amoureux de toi depuis longtemps. C'est moi qui t'ai toujours repoussé. Si je dois finir par rentrer, qu'adviendra-t-il de toi? C'est pourquoi je n'osais pas admettre mon amour. C'est moi qui ai tout gâché, c'est moi. Je sais. Tu n'aimes simplement pas cet endroit. S'il y a une vie prochaine, laisse-moi venir te trouver. D'accord? D'accord. Non. 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 Shao Fessi. Tu m'as encore menti. Tu avais promis de venir me trouver. Cette fois, je ne mens pas. Shao Fessi. Plus jamais. Nous ne nous séparerons plus. Peux-tu encore entendre mes pensées? Non. Sans doute parce que je n'ai plus de regrets dans cette vie.